Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je me retrouve à Ath, on est tout proche de la gare pour un projet qu'un couple de clients a fait ici dans cette ville. Donc c'est un projet original. Alors sur nos milliers de clients accompagnés, je pense, si je ne me trompe pas, que ce sont les premiers qui ont investi ici à Ath. Donc projet original, restez vraiment attentifs. On va découvrir ça et je vous le dis déjà d'office, ça a l'air présage vraiment du bon en termes de chiffres, en termes de rentabilité, de projets aussi qu'ils ont réalisé et vraiment on va faire ça de manière spontanée parce que c'est la première fois je me suis forcé à ne pas visiter le bien avant vous et donc on va le découvrir on the go ensemble. Et pour la plus petite publicité, le projet s'appelle L'Écrin d'ailleurs. Je vous montre leur petite carte de visite juste ici, L'Écrin d'ailleurs, si vous voulez les contacter ou réserver votre projet Airbnb. Et sans plus attendre, on va demander autour des propriétaires de nous ouvrir la porte s'ils veulent bien. Hello les amis, ça va? Ça va et toi? Vous allez bien? Super, super. Ben, merci de nous accueillir et de nous présenter votre fameux projet. Entrez, entrez. Bonjour Marie. Déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter d'où vous venez, qu'est-ce que vous faites dans la vie, les grandes lignes, et nous présenter le projet que vous avez fait ici, qui est terminé et bientôt lancé. Donc Charline Steve. et Steve. Donc moi je suis originaire d'Ath, donc ici. Actuellement on vit sur Belleuil, donc à un quart d'heure d'ici. Ce qu'on fait dans la vie, mais on travaille pour une société pharmaceutique dans le nord de la France. Et donc c'est pour ça qu'on a atterri à Belleuil, c'est un peu un point stratégique. Et puis on s'est lancé là-dedans, c'était tout simplement parce qu'il y avait la formation gratuite sur Facebook, c'était quand? En septembre-octobre l'année dernière. 2024 alors? Ouais. Ouais. Et puis j'ai fait cette formation seule, Steve n'était pas intéressé à l'époque. Et puis j'ai suivi toute la formation, j'étais emballée. On a fait l'appel avec, c'était Sébastien je pense. Oui. Et puis on s'est dit, allez, on se lance dans l'aventure. Le Airbnb nous paraît plus que la coloc par exemple, plus pour l'aspect relationnel, relation client en fait, avoir les retours, chercher à s'améliorer. Enfin voilà, on aime bien les challenges, donner toujours plus, et puis on aime bien les gens. Donc voilà, c'est comme ça qu'on s'est lancé dans l'aventure. Super. Et donc vous avez rejoint le club, c'était quand? On l'a rejoint dans la foulée, donc en octobre. Okay. Et On a fait 4 à l'immersion. 5 semaines après, on signait pour la maison. Vous avez trouvé le bien après combien de visites? Ça a été rapide, Ouais, 4 visites. 4 visites. 4 Okay. visites. Et puis après, on a fait un petit peu traîner pour la signature du compromis, pour gagner un petit peu de temps au niveau des banques. Et puis une fois qu'on a signé, on a signé en février-mars. Ouais, février. Et en avril, les travaux étaient lancés. Fin prévu normalement en juin, on décalé ici. Et là, on va ouvrir samedi. C'est ça, au courant du mois d'août de 2025. Super projet. Et alors, petite question, donc vous travaillez en France, c'est ça? Et vous avez fait financer par une banque belge? Oui, parce qu'on habite en Belgique. Ok. Et donc, voilà. Aucun souci pour les Et banques? moi, je suis belge, lui est français. Ouais. Ok. On pensait que ça allait poser plus de problèmes que ça, mais non, aucun problème. C'est ça. Alors que les salaires ne sont pas saisissables directement, facilement. C'est ça, je pense. mais comme on travaille dans le pharma, c'est un peu le tapis rouge. Ok. Et en termes de financement, on met un peu la charrue avant les bœufs, mais en termes de financement, vous avez obtenu 100%? Oui. Ok, 100%. Oui. Et c'est votre premier bien que vous achetez? Oui, ok. tout à fait. Ok, ça va. Mais sans plus attendre, vous pouvez nous présenter donc votre achat, qu'est-ce que vous avez fait, et on vous laisse faire le tour du propriétaire, découvrir ensemble. Okay. Donc c'est un bien qui a été acheté et mis à nu. On est parti vraiment de rien. On a fait tout l'aspect démolition et on a tout reconstruit comme on va vous le présenter d'ici peu. Ok. Yes. Donc vous avez gardé que les 4 murs? Oui. Quasiment. Et on voyait, c'est ça que tu nous disais? C'est ça, à un moment d'ici on voyait le en haut troisième. parce qu'on a enlevé tous les planchers.
c'est parfait. Ben, je vous laisse Yes. nous guider. Donc déjà ici il y a un garage, donc c'est déjà C'est un gros plus. point Alors on ne fera fort. pas visiter parce que les travaux sont pas finis, donc c'est un petit peu là qu'on met tout ce qu'il faut pas voir. Mais voilà, c'est vraiment un plus en centre-ville parce que tout est payant. Donc voilà. Puis ici, on rentre dans le couloir, donc avec qu'on a divisé en deux parce qu'il était assez long, donc pour couper un peu la longueur. Ajouter nos petites ombrelles avec le rappel ici. Et puis là-bas derrière, le petit vestiaire, le coin vestiaire. Là, il y a une cave, ça ce sera pour nous, pour tout ce qui est lessive. Et la déco, d'où vient l'inspiration? Esprit ethnique, donc on est à 10 minutes de Paradisa, qui est le plus grand zoo d'Europe. Et donc on voulait garder cet aspect voyage, découverte. Et donc c'est ce qu'on a essayé de faire transpirer à travers ce projet. Yes. C'est ça. Et on s'est fait aider par une architecte d'intérieur, Audrey Armand, qui est date. On a essayé vraiment de travailler avec De manière locale. des personnes de la région. Et du coup, nous, on lui a expliqué un petit peu ce qu'on recherchait et c'est elle qui nous a proposé Ok, ce beau projet. super, let's go, c'est Yes. parti. Ici, tu vas retrouver des fresques dans le logement, un petit peu partout, dans la cage d'escalier. Magnifique. Donc ça, pareil, c'est une montoise qui est venue faire ça. Donc ici c'était tout vide et vous avez dit on va faire un plan de travail, on va faire le... C'est ça. C'est ça. C'est ça, la pièce L'espace était avant. entièrement vide. Ok. C'était vide, t'avais des trous dans le plancher, tu voyais au-dessus. Enfin, c'était vraiment... Incroyable. Et donc c'est assez chouette, hein. Donc là il y a un petit espace pour poser, discuter, voire manger. Oui, c'est le coin repas là. Ouais. Au lieu d'avoir vraiment soit des tables hautes ou une table On a salle à vraiment manger. voulu avoir un espace totalement ouvert Ouais. et que la personne qui fait à manger durant le séjour puisse malgré tout participer à ce qui se passe Donc là, autour. t'as le coin C'est super repas. bien Ici, t'as pensé, deux ouais. petits tabourets si tu veux prendre Ah le ouais, petit j'avais pas vu, ouais. Magnifique. Voilà, Ouais. avec Ça le donne canapé, petit fauteuil, la télé. On s'y sent bien, hein, ça donnerait envie d'y vivre, les amis. Hein. Passer un petit séjour, ouais, tu fais à manger ou quoi, tu passes direct à la personne qui attend. Ou bien, ouais, c'est bien. On a Ok, essayé de super, faire ça super. le plus fonctionnel possible. Ouais. Et là, il y a des meubles sur mesure ou... Oui, Oui, oui. tout est sur mesure. Ici. Ok. À savoir aussi qu'on est un des seuls logements Airbnb sur Hatt Mhm. qui peut accueillir 2 familles. C'est ça. Généralement, les Airbnb par ici, c'est des chambres uniques. Ouais. Et nous, on a... On a 2 chambres, On a on la a une chance cuisine, généralement il n'y en a pas, ou C'est c'est une une petite kitchenette. kitchenette. Ok. Et on a une baignoire, et ça il n'y en a pas. Ok. Et donc, par rapport à la concurrence, à combien vous espérez louer la nuitée? Alors, actuellement, on est en prix de départ à 160 €. Ouais. Et on aimerait bien monter progressivement pour atteindre les 200 €. En fait, nous, on s'est basé sur 200 € sur la partie cash flow. C'est ça. Mais actuellement, on est à coût de revient pour le voyageur, on est à 200. Donc voilà, on s'est dit on va déjà partir là-dessus. Ouais. Pour le voyageur, pour un nouveau logement. Pour se faire connaître. Et puis... Ok. On montre. Temps d'avoir les reviews, etc. Yes. Airbnb Booking, du coup, vous mettez sur les deux. Pour l'instant Airbnb, et je vais lancer là Booking est en cours. mais je trouve la plateforme vachement moins friendly que Airbnb. Et pareil pour la description, c'est fait automatiquement avec les informations que tu renseignes. Ok. Voilà, c'est pas très sexy Non. Booking, donc je me tâte encore, mais c'est l'idée, ouais. Ça va, super. Et est-ce que vous comptez faire, donc par exemple, prix de départ, comme tu dis, 160, 200, et par personne supplémentaire, 50 € par nuit supplémentaire, Non. par exemple? Non. Non, c'est vraiment le même que On a- soit une personne ou 4. Tout à fait. Ok. Tout à fait. Ok, super, ça va. Et donc, ouais, je vous laisse continuer, Yes. vous On va présenter la passer suite. à la yes. première chambre. Eh ben oui, on va passer à la première chambre. Donc là, toujours la belle fresque de Hello Déco. Voilà, donc ici la première chambre, petit palier qui nous mène à la première chambre, et ici ce sera l'accès vers la deuxième chambre. C'est parti. Juste, hop, couper petit ventilateur. Donc voilà, première chambre, suite parentale, avec le lit double. La salle de bain ouverte sur la chambre avec une jolie baignoire. C'est magnifique. Oh, elle est énorme, îlot. la salle de bain, ouais. Yes. Magnifique. Et puis voilà, pour aussi un petit extra, un petit plus, on a ici une petite coiffeuse, un petit coin Allez, ouais. coiffeuse avec un meuble fait sur mesure par un ami. Excellent.
Bah, c'est super suite, franchement. Et là, les matériaux, alors ça, c'est pas chez X2O, c'est pas chez Ikea, c'est Ah où? non. Là, on était chez... on a du TOTS. On a du TOTS. Ça, c'est TOTS aussi. La baignoire, je sais. Oui. Ça aussi. Et puis ici, ça, c'est carrelage. Tout a été fait ici, sur dans la mesure. région. Fait sur On voulait mesure. vraiment quelque chose qui aille dans la continuité, donc on a tout fait en Wadi. Et le big miroir qu'on a adoré monter au lift jusqu'ici et passer par la fenêtre. Donc il nous a donné des sueurs, celui-là. mais, Énorme. Ça rend bien. Qui donne une belle sensation de luminosité, de grandeur. Ouais. C'est, psychologiquement, c'est nickel. Vous avez pensé un peu au PEB isolation? Ou- À l'achat, on était B. Vous êtes déjà B, On ok. était déjà B. Donc voilà, je pense qu'avec ce qu'on a fait en termes d'isolation, on a isolé, on a tout réisolé. Ouais. Donc je pense qu'on saurait attraper un A Super, assez magnifique. facilement. Franchement stylé, hein. Arthur, t'en penses quoi? C'est incroyable. Ben, ça fait hôtel 5 étoiles, là. Franchement, ouais. C'est ce qu'on a. C'est ce qu'on voulait. Enfin, c'est ce on- qu'on aime. Enfin, nous, on aime bien voilà, la qualité. C'est pour ça aussi qu'on a voulu travailler avec des gens de la région ou en tout cas des produits de qualité qu'on est parfois allé chercher en Europe. Ouais. Voilà, Tous c'est nos ce matériaux, qu'on- rien que la c'est ce qu'on literie, c'est du apprécie, donc Rinvoge. c'est ce qu'on voulait enfin, offrir. voilà. Ok. Et Paris Daïsa, vous avez dit, c'est à 10 minutes 10 en minutes. voiture? Oui. Ici? Ouais, C'est c'est ça. nickel. Les gens, ils vont venir ici. Et tu peux y aller en train, la gare est en Tu face. traverses, Ah bah oui. tu Elle vas te en mène train, à la tu es en gare. direct, elle te dépose devant. Ah ouais, incroyable. Et je connais pas, mais il y a des bars, des restaurants ici Ouais, ou... dans le Oui, centre-ville. dans le Donc centre-ville, là, on a un ouais. peu excentré du centre. On est à excentré, c'est un grand mot. On est à 105 400 minutes. mètres. Ouais. 5 minutes à pied, quoi. Oui. Ouais. Et on est au Là, plein il y a la centre. grande place avec tous les restaurants, les cafés. Mais C'est un enfin, bon- comme tu l'entends, du coup, on est en plein centre-ville. Et... C'est plus calme. On n'entend C'est rien, calme, ouais. Et pourquoi c'est parce que tu connais bien Hatt que vous avez acheté à Hatt? Ou vous avez peut-être déjà ce projet depuis longtemps? Acheter hâte, non, pas spécialement. Toi, c'était une volonté, Ouais. mais j'aime d'avoir ma un ville. bien personnellement. J'aime ma ville. Et puis, on avait pensé Belleuil, parce que c'est vrai que ce qui nous faisait peur avec le Airbnb, c'était tout ce qui était ménage. Réussir à trouver quelqu'un pour faire le ménage, qui ne nous laisse pas tomber, parce qu'on le vit dans le privé, on a parfois des difficultés à avoir quelqu'un qui vient une fois par semaine. Donc là, on s'est dit, voilà, quelqu'un qui est hyper flexible et qui va venir quand il y a des réservations. Et donc, pour un petit peu parer à ça, on s'était dit, pourquoi pas sur Belleuil, comme ça c'est à côté de la maison, parce qu'on a quand même 3 enfants, donc on travaille à temps plein, 3 enfants, mais au moins on arriverait, hop, entre deux, à venir, tac, 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 briquer un petit peu tout ça. Et puis on a fait une visite sur Belleuil, qui était bien située, mais hors de prix, hein. Et puis quand on a fait l'étude de marché sur Airdnb, on s'est rendu compte qu'il n'y avait rien, et c'est vrai que oui, on a le château, il y a le château de Belleuil, mais à part ça, il n'y a pas grand-chose. Et par rapport à Hatt, qui est vachement bien situé, à la fois, c'est sûr, par rapport à Paris-Daïsa, mais par rapport à la Belgique, donc on est vraiment à un centre. point... Tu es à 1 heure et demie de toutes les grosses villes de Belgique, et aussi du nord de la France, Valenciennes, Lille, c'est 3/4 d'heure, 1 heure. Donc voilà, tu sais, si tu passes une semaine ici, tu peux aller en 1 heure visiter... Ouais, tu peux visiter vraiment un peu un tout. petit peu les différents points clés de la Belgique ou du nord de la France. Donc, Ok, super. C'est vraiment ce qui nous a fait partir sur Hatt. Ouais. Cette réflexion. Et c'est assez intéressant parce que vous n'êtes pas allé à l'encontre, mais vous avez suivi peut-être probablement votre intuition. Au lieu d'investir dans les colocs Charleroi, Liège ou Airbnb, plutôt au sud de Namur, etc. Ouais. Si on est, vous êtes dit Paris-Daïsa, plus la connaissance, plus la réflexion, d'être puis allé à Belleuil. Et, Le fait qu'il n'y en ait c'est ça. pas énormément aussi. C'est vrai qu'avec Airdnb, on a su voir un peu. On L'offre savait que qu'il y ça avait. marchait, mais il n'y en avait pas beaucoup. Ouais, Donc on s'est dit, il faut y et aller pas comme ça. Voilà. Et On pas comme savait ça. déjà qu'on voulait faire Ouais. quelque chose de ok, vous avez vu qualitatif. la plus-value, votre positionnement, super. Ouais. Ok, super, on peut Yes. continuer Ouais. dans la suite. Donc, deuxième chambre. Hop. Le point que j'aime bien, c'est que les chambres, elles sont pas côte à côte. Et donc, je pense qu'elles sont bien isolées. Et donc, tu as Ouais. vraiment ton côté indépendant. Ouais. J'imagine que ça a été ça la Ouais, réflexion. c'est Ouais, Ok. tout à fait. Et vous avez changé la structure de la maison. L'agencement était déjà comme ça. Donc, la chambre. C'était défini C'était comme à ça peu en près termes comme ça. de chambre. Ouais. Par contre, a ouvert en on bas. a tout ouvert. Ouais. En bas, Ok. la chambre avec la salle de bain, c'était fermé ouais. comme ici. C'était cloisonné et on C'est a ça. décidé de tout casser. Ok, ça va. Donc là, c'est une suite avec les Là, salles de bain. c'est donc
chambre aussi, mais là 2 lits simples. Ah oui, Comme j'ai ça, pas on fait, peut ouais. recevoir, si c'est un couple, voilà, on peut les mettre l'un à côté de l'autre. Si maintenant ce sont des personnes qui ne souhaitent pas dormir ensemble, elles ont la possibilité de ne pas le faire. Ok, Garde-robe ici, et puis effectivement, salle de bain, ouais, privative, avec ici douche italienne. pas mal. Et ça, c'est vous qui avez mis cette cloison? Donc cette cloison, elle était déjà là. Par contre, on a refermé. On a refermé pour intégrer La garde-robe. cette garde-robe Et puis les peintures, de nouveau, c'est un peintre de la région. de la région. Pas vu. Qui fait tout ce qui est peinture Valérian. décorative. Alors merci pour ce tour du propriétaire. Vraiment bravo, beau projet, c'est nickel, finition nickel. Vous voyez que à la caméra, mais quand vous êtes sur place, déjà il y a un bon sentiment, une belle énergie et tu sens que c'est du haut standing, hein. Comme je disais, on dirait qu'on est dans un 5 étoiles. Donc vous m'avez dit que c'était l'objectif et objectif atteint. Donc les amis, n'oubliez pas, je vais ressortir la carte. Je fais une petite publicité, mais ça vaut vraiment le coup pour le positionnement et une expérience unique, surtout pour ceux qui aiment Hatt ou Paris Daiza. Donc c'est l'écrin d'ailleurs. Ah, et alors je vais poser aussi la question, pourquoi l'écrin d'ailleurs? D'où est venue cette idée, ce nom? Eh bien, l'écrin, parce que écrin, ça fait penser à un écrin de bijoux, donc quelque chose de précieux, quelque chose de luxueux. Et puis d'ailleurs, ça c'était par rapport à la note Paris Daiza ethnique. Voilà, Paris Daiza qui offre un voyage dans différents mondes, avec les animaux, mais aussi avec les différents monuments et structures, jardins qu'ils peuvent proposer. Et donc voilà, on voulait que ce soit un petit voyage aussi, le carrelage en bas vert plutôt marocain. À l'entrée, vous avez vu, il y a les petites ombrelles plutôt dans le style chinois. Ouais. Mais c'est voilà. vraiment réussi. C'est vraiment réussi. C'est ça que j'ai voulu faire, cette vidéo surprise pour vraiment découvrir ce voyage. Parce que dès qu'on rentre, on sent qu'on allait voyager dans quelque chose. Et alors là, je me suis dit, attends, je préfère ne pas gâcher la surprise et vivre ça avec vous. Et c'est bien. Et on garde aussi un côté moderne et luxueux. Oui. Donc bravo. Il y a une particularité aussi, c'est que tous les meubles, même les matériaux, les cuisines que je vois, j'arrive pas à savoir, ça vient d'Ikea, d'X2O, j'en ai jamais vu, je pense. Et donc vous avez pris ça d'artisans locaux, c'est ça que tu me disais, d'artisans locaux. Donc c'est pas des choses qu'on retrouve mainstream ou qu'on peut retrouver dans une autre et qui s'ajoute quand même une touche vraiment personnelle. Et vraiment là, limite je me sens pas en Belgique. Il y a un petit sentiment, vraiment, il y a ce sentiment de voyage, en tout cas qui est réussi. C'est pas pour vous jeter des fleurs, mais comme je vous ai dit, c'est une vidéo spontanée, donc je vous dis mon avis spontanément. Et je vous propose de parler chiffres, rentabilité, parce que je sais que vous, là, les petits malins qui regardez cette vidéo, et les petites malines, vous êtes intéressés par les chiffres, et c'est très bien, on est une chaîne où on va parler de ça, mais je vous propose de faire ça dans le magnifique salon, peut-être pas à table, et donc je vous suis pour nous guider. J'ai envie de dormir ici, les gars. J'ai envie de faire une sieste. Alors, juste avant de parler des chiffres, pouvez-nous parler un peu du permis d'urbanisme? Parce que depuis 2023, en Wallonie, pour exploiter un hébergement touristique, il faut un permis d'urbanisme. Comment ça a été de votre côté? Est-ce que ça a été facile? Juste nous toucher 2-3 mots. Ouais. Donc permis d'urbanisme, oui, effectivement, compliqué, des documents qui n'étaient pas spécialement faciles à comprendre, mais ils ont bien été décortiqués par le club via les podcasts. C'est vrai que ça nous a quand même pas mal aidé. Donc c'est un dossier qu'on a fait complet et qu'on a remis à la commune, et qui ont mis 3 mois environ pour nous mettre finalement... Mais on n'a pas été challengé. Non. Pas particulièrement. Non. Et au niveau des pompiers, ça va? Donc concernant les pompiers, quelques petites frayeurs sur la fin, parce que la législation a évolué depuis le 1er juillet. Donc initialement, pour le logement tel qu'on vient de le voir, un seul extincteur pour tout le logement et des détecteurs incendie interconnectés suffisait. Sauf que depuis le 1er juillet, dès qu'on dort à partir du 2e étage, on doit avoir une centrale d'incendie. Et donc là, ça change tout en termes de budget et de rentabilité. Okay. On a fait plusieurs devis, on est entre 7 et 8 000 euros.
Donc voilà, c'est quand même un gros morceau. Nous, on a décidé de passer par Verisure, parce que Verisure gère la partie cambriolage, mais gère aussi l'aspect prévention incendie. Donc voilà. L'investissement était moindre. Là, c'était à peu près 1500 de matériel et après une mensualité aux alentours de 60 euros. Mais voilà, ça offre aussi d'autres choses. C'est un confort aussi supplémentaire pour les gens qui veulent venir. Pour le cambriolage et la sécurité. Et aussi, donc maintenant, il faut aussi un moyen pour appeler les secours. En fait, les pompiers demandent, donc tu dois laisser, si tu n'as pas de ligne fixe, tu dois laisser alors un téléphone portable, parce que tout le monde n'en a pas forcément un. Donc tu dois en laisser un. Là, avec Verisure, il y a la centrale, donc en fait, ils appuient sur le bouton, ils vont avoir un agent. S'ils ont besoin des secours, ils vont appeler les secours. Donc s'il y a un problème, tu appuies sur la console de Verisure et eux vont sonner. Il y a un bouton SOS en fait, et il y a un agent qui décroche et qui demande ce qui se passe. C'est ça. Et il sait déjà quelle adresse, il tout reconnaît est tout. géolocalisé. C'est même plus pratique, j'ai envie de dire, que une centrale. Ouais, Ok. tout à fait. Alors maintenant, combien vous a coûté le prix d'achat du bien, le montant des travaux, ça représente quelle mensualité de crédit et quels sont les loyers que vous espérez obtenir? Donc là, le prix d'achat, on est à un logement qui a été négocié à 155 000 euros, avec une enveloppe travaux à hauteur de 150 000. 125. 125 de départ. Bon, on est finalement un peu plus sur 150 000. On espère louer ce bien à 200 euros la nuitée, ce qui nous ferait un cash flow d'environ 1 000 euros, un peu plus de 1 000 euros par mois. De 200 euros, sur combien de nuitées en moyenne On s'est basé sur 17 nuitées. Ouais. On est parti sur 20, on s'est dit. On a misé la sécurité. Maintenant, si c'est plus, c'est plus de cash flow. Ok, ouais, c'est ça. Comment vous comptez faire tout ce qui est gestion locative? Je sais que vous habitez pas très loin, mais est-ce que vous comptez, comment vous allez automatiser tout ça? Donc pas mal de domotique. Déjà, on est exempt de la gestion des clés. Pas de boîte à clés. On va installer un système de fermeture automatisé avec un code qui va être envoyé directement via la plateforme d'Airbnb à chaque voyageur. Tout ça se fait de manière automatique. On a une femme de ménage également qui va s'occuper équipe de femmes de ménage. Du coup, on a prévu 3 personnes pour avoir un backup et un backup de backup. Au cas où. Les messages automatisés sur la plateforme Airbnb. Bon, je ne les ai pas encore lancés parce que voilà, sur les premiers, je préfère échanger directement avec les voyageurs, mais ils existent, il n'y a plus qu'à les activer. Et alors, dans votre parcours au sein du club, quels ont été un peu les challenges ou les plus-values? Qu'est-ce qui vous a beaucoup aidé? Qu'est-ce que vous avez apprécié au sein du club pour vous aider à réaliser ce magnifique projet? Donc les podcasts, on a très rapidement, chaque midi, entre nos pauses, au niveau de notre pause déj, au boulot. Quand tu dis le podcast, c'est les formations? Les formations via le club qu'on a parce qu'il y a les podcasts en plus. Ouais, en plus. Et donc, tous les midis, on se faisait notre petite session, on prenait nos notes, pour pouvoir les retravailler. Le week-end également. En fait, rapidement, quand j'ai fait cette semaine de formation gratuite, tous les soirs, via Facebook, je pense que 15 jours, 3 semaines après, il y avait le week-end d'immersion. Et donc là, c'était vraiment... Là, on s'est dit... On avait déjà signé, du coup, mais on s'est dit, là... On est effectivement chaud patate et donc c'est ça qui nous a donné... On est ressorti de ce week-end, on était plein d'énergie, on a commencé à prendre tous les rendez-vous pour les visites et puis voilà, en 4 visites, c'était bouclé. Et l'énergie de Jessie, c'est vrai que forcément dans ce style de projet, il y a des hauts et il y a aussi des bas. Jessie, je me permets juste, Jessie qui est le coach qui vous accompagne individuellement. Ouais, ok. Qui a toujours le mot juste et les bons conseils pour motiver les troupes. C'était vraiment bien.
Ok, super, merci pour ce partage. Bravo encore pour ce projet. J'espère que j'aurai l'occasion de faire une petite sieste ici avant de reprendre la route. Petite blague, mais très accueillant, hein, vraiment. Chapeau, on vous mettra les liens pour réserver une nuitée ici en description de la vidéo. Donc n'hésitez pas avec Steve et Charline, avec grand plaisir. Et dernière question pour les personnes qui veulent se lancer, qui ont une petite flamme intérieure, mais qui se posent peut-être des questions, qui ont peut-être des challenges. Est-ce que vous aurez un mot, quelque chose à leur dire pour justement les aider, un petit coup de pouce à passer à l'action, à investir dans l'immobilier par rapport à votre expérience? Vous trouvez que ça vaut le coup? Là, c'est vraiment ce que vous voulez. Moi, je dirais que c'est le moment ou jamais. C'est vrai que les marchés sont ce qu'ils sont et l'investissement immobilier reste spéculatif malgré tout. Donc ne pas hésiter à y aller, il faut croire en soi et à ses idées. Et puis si on fait ça à deux, il faut avoir un couple solide, parce que c'est vrai que là, voilà, ça fait 15 jours qu'on dort quasiment plus. Hein. On dort plus ensemble ici, déjà. Voilà, hier, à 4h du matin, on était encore ici, et puis on s'est levé à 8h30. Donc voilà, ça fait 15 jours que c'est comme ça. Donc on est un petit peu sous tension, mais on est super fiers de ce qu'on a réussi à faire. On le sera encore plus dans 2 jours quand il y aura notre premier voyageur. Voilà. Vos premiers voyageurs qui vont vous permettre de voyager. Tout à fait. Si vous aimez voyager. Ok, merci encore à vous et les amis, j'espère que vous allez écouter ces paroles et on se retrouve dans une autre vidéo Chaud Patate pour investir. À bientôt. Ciao.